Ningke et Sang Sang. Deux âmes entrelacées. Lui, un jeune homme en quête incessante de pouvoir. Elle, sa fidèle servante, abritant une force secrète. Leur lien, forgé dans les épreuves partagées, était plus profond que le plus profond des puits. Ils étaient les deux faces d'une même pièce, inséparables et inflexibles. Des rues animées de la ville aux sentiers périlleux des contrées sauvages, ils avaient affronté chaque défi ensemble. Leur voyage avait été semé d'embûches, leur vie constamment en jeu. À travers tout cela, leur confiance mutuelle n'avait jamais faibli. Ils étaient l'encre l'un de l'autre, un phare d'espoir dans les moments les plus sombres. Leur histoire était celle d'une loyauté indéfectible, d'un amour qui défiait toute définition. C'était un témoignage de la puissance de la camaraderie, de la force trouvée dans les rêves partagés et les promesses tacites. Et face à l'adversité, ce lien allait être mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Le 15e chapitre de leur histoire se déroula par une nuit de tempête. L'air crépitait de tension, le vent hurlant comme une bête blessée. Sang Sang. Ningke, toujours vigilant, sentit le danger rôder dans l'ombre. Sa main se porta instinctivement à la poignée de son épée, ses yeux scrutant les rues sombres. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Leur connexion était telle qu'un seul mot pouvait en dire long. Sans une hésitation, Sang Sang déploya le parapluie noir. Ce n'était pas un parasol ordinaire. Ce parapluie dégageait un air de mystère, son tissu sombre murmurant des secrets de magie oubliés. Sa poignée, froide et lisse au toucher, laissait entrevoir un pouvoir dormant. Alors que le parapluie s'ouvrait, un silence de mort s'abattit sur la rue. Le vent sembla s'apaiser, le bruit de la tempête s'éloignant au loin. Un calme surnaturel les enveloppa, le silence amplifiant le sentiment de danger imminent. Un rugissement soudain brisa le silence. Des flammes jaillirent des bâtiments de l'autre côté de la rue, un mur de feu leur barrant le passage. La chaleur était intense, l'air épais de fumée, mais Ningke ne broncha pas. Il tint bon, les yeux rivés sur l'enfer qui se dressait devant eux. Au-dessus d'eux, le parapluie noir se mit à tourner. Il tourna de plus en plus vite, créant un tourbillon de vent autour d'eux. Les flammes, attirées par le parapluie en rotation, dansèrent et tourbillonnèrent, mais elles ne purent les atteindre. Le parapluie était leur bouclier, une barrière entre eux et le feu déchaîné. C'était comme si l'obscurité elle-même avait pris vie, les protégeant de l'enfer. L'air scintillait d'une énergie invisible, le tissu même de la réalité se pliant à la volonté du parapluie. Puis, du cœur du brasier, des silhouettes émergèrent. Noires sur le fond des flammes, elles se déplaçaient avec une grâce surnaturelle. Des assassins. Ils avaient attendu, cachés dans l'ombre, leur présence masquée par le chaos de l'incendie. Ningke dégaina son épée, le métal chantant en quittant son fourreau. Il se déplaçait avec une aisance étudiée. Son corps n'était qu'un flou de mouvement, tandis qu'il se plaçait devant Sang Sang. Ses yeux, froids et calculateurs, évaluèrent la situation. 5 contre 1. Les chances n'étaient pas en sa faveur, mais la peur était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. C'était une danse qu'il connaissait bien, une valse mortelle qu'il avait pratiquée d'innombrables fois. Il était prêt. Le premier assassin frappa. Sa lame, un éclair d'argent dans la lumière du feu, visa le cœur de Ningke. Mais Ningke était plus rapide. Il para le coup, le choc de leurs épées résonnant dans la nuit. La bataille avait commencé. Chaque mouvement était un risque calculé, chaque parade un témoignage d'années d'entraînement. Ningke combattait avec une intensité calme, ses mouvements fluides, presque sans effort. Il était une ombre, dansant entre les lames, son épée un murmure de mort. L'air se remplit du cliquetis de l'acier, les assassins attaquant sans relâche. Mais Ningke était prêt à les affronter. Il anticipait leurs mouvements, exploitant leurs faiblesses, retournant leur propre force contre eux. Un à un, les assassins tombèrent. Leur corps, criblés de blessures, gisait sur le sol, témoignant de l'habileté de Ningke. Le dernier assassin, le visage incrédule, chargea aveuglément. Ningke fit un pas de côté, son épée trouvant sa marque. Le silence redevint maître des lieux. Le feu s'était éteint, ne laissant que des ruines fumantes et l'odeur de la mort. Ningke se tenait au milieu du carnage, la poitrine haletante, son épée ruisselante de sang. Il leva les yeux vers le parapluie noir, qui tournoyait toujours sans effort au-dessus d'eux.
C'était leur protecteur, leur sauveur. Mais qu'était-ce donc? D'où venait-il? Et quels autres secrets recelait-il? Alors que les premiers rayons de l'aube perçaient à travers le ciel enfumé, Ninke se tourna vers Sang Sang. Elle se tenait derrière lui, le visage pâle mais calme. Elle n'avait jamais douté de lui, pas un seul instant. Il lui offrit un sourire rare, une reconnaissance silencieuse de leur épreuve commune. Ils avaient affronté la mort ensemble et en étaient sortis victorieux. Leur lien, forgé dans le creuset de la bataille, était plus fort que jamais. Les mystères du parapluie noir restaient entiers, une énigme pour un autre jour. Pour l'instant, ils s'éloignèrent à des ruines, leurs silhouettes se découpant sur le soleil levant, deux âmes liées à jamais par le destin et l'amour.